Veikar Simcha ou Balev. Précédemment, Rabbeinu nous avait dit que on doit faire normalement la mitzvah avec la joie que la mitzvah elle-même nous procure. Et normalement, on doit recevoir le plus grand bienfait de la mitzvah. En dehors, dans toute mitzvah, il y a deux grands bienfaits. Il y a le bienfait de la mitzvah, propre à la mitzvah, qui nous attend, Bezrat Hashem, on s'en met dans le monde futur. Et la mitzvah elle-même, c'est-à-dire la joie de la mitzvah. Toute mitzvah, elle a deux bienfaits. Elle a son bienfait qui lui est propre, et qui est la mitzvah est la joie. Elle donne de la joie. Et c'est cette joie-là qui va nous purifier. Maintenant, Rabbeinu nous dit dans le paragraphe Gimel que l'essentiel de la joie, il est où? Dans le lève. Donc déjà, rien qu'en disant ça, Rabbeinu nous dit que les émotions, c'est dans le cœur. Parce que c'est pas si simple que ça. Même en psychologie, il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est dans le cœur, est-ce que c'est dans le cerveau, est-ce que c'est plus ressenti vers le bas, où se situent les émotions. Et c'est important de le savoir. Parce que selon on va savoir où elles siègent, on va savoir comment soigner l'organe de qui elles dépendent. Si elles siègent dans tel endroit, donc il faudra soigner cet endroit pour pouvoir soigner l'émotion. Donc apparemment, d'une façon simple déjà, Rabbeinu nous le dit, il dit pas la joie, elle est dans le lèvre. Parce que certains psychologues ils diront la joie, elle est dans la tête, et d'autres ils diront elle est dans le cœur. Rabbeinu il dit ni l'un, ni l'autre. Il dit l'essentiel de la joie, ce mot essentiel, il y a déjà comment Rabbeinu, il a reçu d'Hachem le fonctionnement de l'émotion, le fonctionnement du ressenti, de ce qui est immédiat, de ce qui est très attaché à nous, du sentiment, de la sensation, de l'intuition. Rabbeinu il dit l'essentiel. Ça veut dire en vérité, il ne démarrerait pas du cœur. Il démarrerait pas, l'émotion ne démarrerait pas de la tête. L'émotion, elle ne démarre pas de la tête, mais finalement, elle arrive au cœur. Donc finalement, l'essentiel de l'émotion, il est où? Dans le cœur. Mais apparemment, le fait qu'il dit l'essentiel de la joie, elle est dans le cœur, ça veut dire que ça démarre quand même pas du cœur. Ça veut dire que ça démarre d'autre chose. On va voir comment. Mais déjà, en tout cas, l'essentiel, ça veut dire vraiment la joie ressentie, la joie vivante, la joie qui transforme, la joie qui nous fait agir d'une manière différente, qui nous fait réagir d'une manière différente, la joie qui nous guérit, c'est dans le cœur. Alors on va voir, on va continuer, mais déjà sentir où Rabbeinu veut aller. Veikar simcha ibalev. L'essentiel de la joie, elle est dans le cœur. Comme il est dit, comme toujours, il amène un verset, Rabbi Nachman, il a marqué Natata simcha belibi. Tu as donné la joie dans mon cœur. Apparemment, comment Rabbi Nachman il dit l'essentiel de la joie, elle est dans le cœur, mais un verset, il dit que toute la joie, elle est dans le cœur. Chez moi, c'est David Ameller. Natata simcha belibi. Tu as donné la joie dans mon cœur. Donc, ça veut dire que Rabbi Nachman, quand il dit ikar, quand il dit l'essentiel de la joie est dans le cœur, ça veut dire que finalement c'est ça la joie. Avant, c'était pas encore de la joie. Alors, on va voir ce que c'est quoi le avant. Mais apparemment, il y aurait deux stades dans la joie et dans les émotions en général. Il y a quelque chose qui n'est pas essentiel, mais qui est essentiel dans la mesure où ça démarre. Et après, la résultante, elle est l'essentiel. En tous les cas, quand on parle de joie, elle est où la joie? Dans le cœur. Ve'ifsha l'élève l'ismoa. Et Rabbeinu nous dit maintenant que le cœur, il ne peut pas se réjouir tant qu'on n'enlève pas, on ne retire pas, on n'élimine pas tout ce qui est tordu dans le cœur, tout ce qui est méandre, tout ce qui est tortueux, tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas franc, tout ce qui n'est pas émettre, tout ce qui n'est pas vrai dans le cœur, tout ce qui n'est pas recherche de vérité, tout ce qui n'est pas recherche d'éveil, tout ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui n'est pas divin, ça s'appelle, tout ça c'est le tortueux. C'est-à-dire faire de tout, se trouver des excuses, des réponses, pour finalement amener tout ce qu'on peut amener comme structure mentale. L'important le plus, c'est s'éloigner d'Hachem. Ça s'appelle un cœur tortueux. D'une manière ou d'une autre, s'éloigner. Et faire tous les détours possibles, tous les contours, tous les prétextes, toutes les justifications, et finalement s'éloigner d'Hachem. Comme par exemple Esav, il est venu, quand il a vu Yaakov cuire les lentilles, il a dit comment c'est possible, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de
n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge. Et donc, il s'est trouvé un prétexte pour justifier ses désirs, pour justifier ses ta'avot. Ça s'appelle un cœur tortueux. Ça veut dire, on a beau parler avec Esav, on a beau parler avec Esav. Quand on parle de cette manière, ça veut dire, ça y est, son lèvre, son cœur, il n'est plus avec Hachem. Il n'écoute plus. Donc ça, c'est un cœur tortueux. Maintenant, pour qu'on puisse justement, pour que la joie puisse, Rabbi Nachman nous enseigne quelque chose, pour que la joie puisse arriver dans le cœur, il faut maintenant guérir le cœur. Donc apparemment, c'est pas simplement il faut être joyeux. On aurait pu dire, mais il faut être joyeux, c'est tout. On a besoin. Non, parce qu'ici, on va parler apparemment d'une joie qui est profonde, d'une joie qui est très importante pour la personne, pour son service divin. Et cette joie-là, elle ne peut arriver dans le cœur que si le cœur est guéri. Donc c'est pas si simple que ça, de quelle joie il parle, Rabbi Nachman. Sinon, qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Est-ce que les non-juifs ont besoin de guérir un cœur pour être joyeux? On n'a jamais parlé de guérir un cœur. Ici, donc, Rabbi Nachman, il parle d'une joie spéciale et qui va passer par un processus spécial. Donc déjà un petit peu, dès le début, savoir que déjà Rabbeinu, il parle de quelque chose de très spécial. Et ce dont il passe, c'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. La joie dont il essaye un peu de dépeindre, c'est ça la joie. C'est cette joie-là. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de joie si elle n'est pas dans le cœur, et il ne peut pas avoir de vraie joie si le cœur n'est pas guéri au préalable. Ve'az iske le simcha comme shekatuv le shrelev simcha. Et à ce moment-là, la personne, elle mérite à la joie, comme il est dit, et ceux qui ont le cœur droit, ils rejoignent la joie. Donc ici, Rabbi Nachman, parce que apparemment, d'où elle vient cette joie? De quelle joie il parle? De la joie des mitzvot. Ça veut dire, on ne parle pas maintenant de toute joie qui touche à Dieu. Il n'y a pas de joie si ça ne touche pas à quelque chose de vrai, à quelque chose de bon, à quelque chose de divin, à quelque chose qui aide son prochain, à quelque chose de positif. Une joie en dehors de ça, ce n'est pas une joie. Donc la véritable joie, on peut la trouver que dans quelque chose qui est, même si, on écoute la musique, et on a une joie d'écouter la musique, il faut que cette joie-là, ce soit quelque chose qui nous rapproche d'Hachem. Si cette musique nous rapproche d'Hachem d'une manière ou d'une autre, c'est une vraie joie. Mais si c'est une joie qui finalement simplement nous détend, mais où Hachem n'est pas du tout présent, où il n'y a pas aucun attachement, où on ne sent pas une transformation en nous, ou simplement un défoulement, on ne parle pas de cette joie-là. On parle d'une joie maintenant qui transforme, qui guérit, qui soigne. On parle de cette joie-là qu'on parle. Et maintenant, et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand personne fait une mitzvah, la mitzvah elle-même, on a dit, elle contient de la joie. Elle contient quelque chose de très profond, la mitzvah. Donc normalement, d'où commence la joie? Elle commence par où? Quand une personne fait une mitzvah, qu'est-ce qui commence à la rendre joyeuse? Quel est l'organe de son corps qui est le premier touché quand une personne fait une mitzvah? C'est le cerveau. Le cerveau, il commence déjà à recevoir quelque chose, à intellectualiser une certaine joie. La personne, par exemple, elle va mettre les tefilines, elle a quand même quelque chose qui rentre dans sa tête. Dans son cerveau, il y a un concept de joie. Elle est contente, elle a fait la mitzvah, elle est en train de mettre les tefilines, elle ressent un certain concept de joie. Il y a de la joie dans la tête. Mais cette joie-là, elle n'est que dans la tête. C'est-à-dire, elle n'est pas vécue. Et pour qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit dans le cœur. Et la seule joie vraie, c'est une joie vécue. C'est-à-dire que la personne vit sa joie. C'est pas une joie simplement conceptualisée, intellectualisée. Tout ce qui n'est pas vécu, pour Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas essentiel. C'est pour ça que, en vérité, tout l'intellectualisme, tout notre problème, nous, qu'on a, c'est qu'il n'y a pas le vécu. C'est qu'on apprend, on étudie, on conceptualise, on est d'accord évidemment avec ce qu'on étudie, avec ce qu'on prie, tout c'est dans la tête, tout c'est dans l'intellect. Mais ça ne descend pas. Ça ne descend pas de telle sorte que la personne finalement elle ne se guérit pas. Finalement même, elle se force pour pouvoir faire la chose. Or, normalement, on ne devrait même pas se forcer. On devrait, comme Rabbi Nachman il a dit un jour, il a dit même quand je vais faire une faute, j'y arriverai pas. Lui c'est l'inverse. Même s'il se force, Rabbi Nachman, à faire une faute, il ne serait pas arrivé. Ça veut dire qu'il est arrivé à un vécu, c'est-à-dire son corps écoute. C'est-à-dire la personne vit ce qu'elle étudie. La personne a un ressenti de ce qu'elle étudie. C'est plus maintenant quelque chose d'uniquement intellectuel.
C'est plus simplement l'ivresse, c'est plus simplement de l'étude, c'est plus simplement de la connaissance. En vérité, c'est plus un savoir, on va dire, c'est une véritable connaissance. C'est-à-dire la personne, elle connaît physiquement parlant ce qu'elle a étudié. Elle commence à ressentir ce qu'elle étudie, à voir, mais c'est évident que c'est comme ça, et elle est portée à le faire. C'est à ça qu'il faut tendre. Sinon, c'est l'intellectualisme. Et pourquoi on a tellement de problèmes, nous, aussi bien au niveau particulier qu'au niveau général, au niveau des communautés et tout, parce que c'est plus un courant intellectuel. Toute notre étude, c'est une religion juive qui est devenue intellectuelle. Elle est finalement quelque part, on n'est pas vraiment vrai. On n'est pas vrai. Il ne suffit pas de... Parce qu'en vérité, le but, c'est de devenir naturel. Le but de tout, c'est d'être naturel. C'est de plus calculer, ne plus pas... Tout ce qui est calcul, tout ce qui est... ça rentre dans un cœur tortueux. Et normalement, la personne, elle devrait toujours dire la vérité. Elle devrait toujours chercher la vérité et la dire. Elle devrait toujours être directe avec une personne, mais joliment, mais directe. Elle devrait toujours être franche. C'est les qualités que nous, on a des difficultés. Et chaque mot qu'on dit, d'abord, on le calcule. Est-ce qu'on va le dire, on ne va pas le dire. Et on est dans une situation aujourd'hui où tout est intellectuel. C'est-à-dire, il n'y a plus de naturel. Quelqu'un qui est naturel, c'est le cœur qui parle. Et c'est pour ça, ni on est écouté, et ni on écoute. Parce que c'est pas du cœur à cœur. C'est la tête qui parle. La tête qui parle, elle ne touche pas. Donc on n'arrive pas à être naturel. Naturel, ça ne veut pas dire maintenant que la personne, tout ce qu'elle a dans le cœur, elle va le jeter comme ça. C'est sûr. Parce que si ton cœur il est malade, tu vas nous jeter des microbes. Il ne faut pas que la personne elle jette comme ça. Il faut qu'elle arrive à devenir ce que vraiment elle est. Parce que tout juif, il a une grande valeur, il a une grande sainteté. Le problème, c'est à cause de notre passé, à cause des parents, à cause d'Adam Arishon, à cause de la faute du Vaudor, à cause de nous, à cause de tout. Notre cœur, il s'est méandré, il s'est tortuésé. On n'aurait plus à être simple, on n'aurait plus à être sans aucun, ne plus faire ne plus faire de cinéma, ne plus faire de comédie, ne plus dire à la personne ce qu'on ressent. Quelqu'un nous a dit quelque chose, on va le voir. Tout simplement, on dit, tu sais, j'ai pas compris ça. Ni on va pas le voir, et ni on va le voir méchamment. On va le voir simplement avec un naturel, comme si on va voir quelqu'un comme si on allait voir un enfant. Comme c'est naturel, sans rien. Arriver à un stade où on est vrai. Pour ça, il faut soigner, il faut guérir. Et il peut pas avoir, il dit Rabbi Nachman, de joie si on n'est pas vrai. C'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas franc, qui n'est pas droit, il n'a pas de joie. C'est une fausse joie. Il n'y a pas de vécu. Il peut étudier, il peut même faire tout ce qu'il peut faire, essayer par tous les moyens, tant que son cœur n'est pas guéri, tant que la personne n'est pas simple, vraie, naturelle, il ne peut pas avoir une véritable joie. Il n'y a pas d'intellectualisme dans Rabbi Nachman. Tout notre problème, c'est l'intellectualisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle jamais du cœur, on ne parle que de la tête. On ne parle que de connaissance. On ne parle que de savoir. Tout le but, c'est de connaître, de savoir, d'apprendre. Comme on a dit un peu Shabbat matin. C'est qu'en vérité, on devrait chercher l'endroit, pas où on apprend le plus, mais on apprend le mieux. C'est-à-dire quoi ? Où chaque lettre qu'on apprend, chaque mot, ça nous guérit. Comme il m'a dit un jour Rabbi Israël, il m'a dit, sache une chose, Rabbi Nachman, chaque phrase, chaque mot, chaque lettre guérit. En vérité, je pense, ce que Rabbi Israël voulait me dire, quand il disait chaque phrase, chaque mot, chaque lettre de Rabbi Nachman guérit, pour me dire, c'est que par lui que tu seras plus un intellectuel. Tant que tu ne touches pas à Rabbi, tu seras encore un intellectuel. C'est pour ça, le même jour qu'il m'a dit ça, Rabbi Nachman, Rabbi Israël, c'est pareil, le même jour qu'il m'avait dit ça, Rabbi Israël, il m'avait dit, tu sais, maintenant, la Gemara, il faut un petit peu arrêter. La halakha, il faut un petit peu arrêter. Je ne comprenais pas, la Gemara, on n'arrête pas. Il voulait me dire par là, de faire la Gemara pour apprendre. De faire la halakha pour apprendre. Parce que même la halakha, quand on apprend uniquement que pour apprendre, c'est de l'intellectualisme. Ça ne guérit pas. Même la halakha. Parce que tout ce qu'on étudie, le but de tout, c'est pour arriver à la joie. Et pour arriver à la joie, il faut d'abord qu'on se découvre. Il faut qu'on se dévoile. Il faut qu'on enlève le déguisement. Il faut qu'on soit vrai.
Sinon, on ne pourra jamais arriver à la joie. Tout ce qu'on étudie en vie, c'est qu'un habillage pour devenir vrai, pour devenir simple, et pour ne plus que nos défauts et nos mauvais désirs nous gâchent notre vie, et nous gâchent nos relations, et nous gâchent ce qu'on est vraiment, parce qu'en vérité, on est pur, on est saint. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier, le juif, c'est quelque chose d'énorme, mais ça s'est tordu, c'est comme une barre de fer, elle est tordue. Maintenant, il faut pour ça, il dira, et sinon, il ne peut pas avoir de joie. Sinon, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'avoir vraiment, la joie. C'est que par moment qu'on essaie, on a mais on n'arrive pas à être celui qui a connu Rabbi Israël, il a vu ce que c'est un homme joyeux. Il a vu ce que c'est, même dans les plus grandes douleurs physiques qu'il avait, il riait encore. Et pas un rire. C'est-à-dire, son corps, c'était la joie. Il était coulo, comme il a dit, David Amel a dit, Anit Tefila, Rabbi Israël aurait pu dire Ani Simcha. Tout était joie en lui. Et même quand il souriait et tout, c'était pas seulement les lèvres, tout le visage, il prenait la forme. Ça veut dire que pour Rabbi Israël, il n'y avait pas d'intello, c'était est-ce qu'on en est, chacun, il voit où il en est. Et il n'a pas honte de voir ce qu'il est. On devrait avoir honte de ne pas vouloir voir ce qu'on est. De voir où on en est, dans quel état on est. Et dès qu'une personne, elle essaie d'être vraie, après Rabbeinu, il aide. Et Hachem, il vient, il y a marqué quoi là-bas, l'étaïm, et ça, inoto. Akadosh Baruch Hu, il vient l'aider. Quand une personne, rien qu'elle dit dans l'Hidbou des doutes, elle dit Hachem, j'ai envie de devenir vrai. Simplement, elle dit ça. En vérité, devenir vrai et devenir un homme, c'est la même chose. Être vrai. Savoir où j'en suis. Être vrai, ne plus calculer dans mes relations, être simple. Être ce que je suis, dire ce que je suis. Et quand une personne, elle rentre ça, là commence la guérison. C'est pour ça, comment il commence? Ikara Simcha, s'il faut descendre dans cette Torah. L'essentiel de la joie, il dira, nous, c'est le lèvre. C'est-à-dire, tout le but, c'est le cœur, c'est pas la tête. Tant que le cœur, il n'est pas guéri, tout ce que tu as appris, si c'est pas descendu dans le cœur, s'il n'y a pas un vécu, s'il n'y a pas un réflexe vrai, s'il y a encore, et c'est l'inverse, quand Dieu nous en préserve, ça ne descend pas dans le cœur, de toute façon, quelque chose descend dans le cœur. Ou c'est la vraie sagesse, ou c'est la mauvaise sagesse. De toute façon, le cœur, il a toujours son réflexe. C'est un muscle, le cœur. Donc, il a de toute façon toujours son réflexe. Mais après, il a le mauvais réflexe. Il a l'agressivité, il a les mauvais gestes, il a un peu l'hystérie, il a la colère, il a la personne se plaint, il a tout le pas bon qui est dans le cœur. Donc, en vérité, quand quelqu'un, par exemple, une personne se met en colère, quand une personne se plaint, quand une personne se dit quoi, en vérité, c'est un problème dans le cœur. C'est que le cœur, il n'est pas guéri. S'il était guéri, il serait joyeux, le cœur. On n'en viendrait jamais à le plaindre. Donc, il veut dès le début, Rabbi Nachman nous dire, il faut arrêter l'intellectualisme. Il faut que ça descende. Après, il va donner les solutions. On va voir comment vraiment, ce sont les solutions. Mais déjà, il faut qu'on ait l'envie, le désir, le languissement de devenir vrai. De devenir naturel. De devenir simple. Comme je crois, il avait dit le Baal Shem Tov. Au temps du Mashiach, ça sera très dur de trouver des gens simples. Et ce sera ça le plus dur. On le trouvera chez les enfants. On va le trouver les gens simples. Quand on voit les enfants, on voit nous. C'est-à-dire, nous, plus on apprend la Torah, plus on s'éloigne des enfants. Plus on voit un enfant comme un tzaddik. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Et on n'arrive plus. Il dit, maintenant, comment on va enlever maintenant ce pas bon qu'il y a en nous? Tous ces mauvaises pensées, ces mauvais désirs. Mafshitim aliadé rehamim. Alors, Rabbi Nachman, il dit, c'est par des tonnerres qu'on arrive à enlever. Comme on a dit, que les sages ont dit que tout ce qui est tortueux dans le cœur, il ne peut partir, s'éliminer que par les tonnerres. Et Ve'arim ou Prinat Kol. Il faut savoir, les tonnerres, c'est les tonnerres, bon, c'est la Gvura. C'est du puissant, c'est du dur. Donc c'est normal, il faut enlever. Pour enlever ce qui est tortueux, c'est pas des caresses. Il faut quelque chose de. C'est-à-dire, on est grave. Il y a que la seule chose positive, c'est les tonnerres. Il faut du boom, il faut de la bombe.
Ça ne peut pas comme ça partir uniquement. Une personne, elle ne peut pas changer s'il n'y a pas du bruit, s'il n'y a pas du bruyant, s'il n'y a pas du puissant, s'il n'y a pas quelque chose qui fait trembler. Et il explique, il dit c'est kol. C'est-à-dire c'est le son, c'est la voix. Que quoi? Que l'homme sort, chez Adam aussi, bekor betfilato bedemener ramim. C'est-à-dire, on va un petit peu continuer, puis après on va reprendre, parce que là c'est le point le plus... Car il est dit dans le Zohar, quand maintenant le son sort et rencontre la pluie, les nuages de la pluie, et rencontre les nuages de la pluie, c'est important ça, les nuages de la pluie, ces deux mots-là sont importants. Les nuages de la pluie, apparemment on ne comprend pas les nuages de la pluie en français, donc jamais on parle comme ça en français. Le Rabbi Shimon Ben Yochai ne savait pas parler français. Ça, même en anglais, en italien, n'importe quoi, on ne dira jamais les nuages de la pluie. C'est quelque chose qui est... Donc par exemple, un rationaliste, un philosophe, il voit ça, il dit « Oh, c'est quoi ce Zohar ?» Ça, il parlera, il dira « Mais c'est ça. » Parce que le pauvre, le malheureux, c'est qu'il ne peut pas, il n'a pas la émouna, et il n'a pas la compréhension de ce qui est marqué dans le Zohar. Mais déjà, nous, quand on remarque ça, les nuages de la pluie, au lieu de dire « Non, il ne faut pas comprendre. » Non, il a marqué Rabbi Shimon Ben Yochai, les nuages de la pluie. Ça veut dire ici, il a donné toute la recette. C'est-à-dire, pour enlever l'intellectualisme, il est dans ces deux mots. Il faut maintenant comment rentrer? Les nuages de la pluie. Il faut bien retenir. Be'ave mitra. Donc, Rabbi Shimon Ben Yochai, il raconte, et il dit que lorsque un son sort et rencontre les nuages de la pluie, ishtama kala lebriata. Il y a un son qui se fait écouter par les créatures, par l'extérieur, par le monde. C'est-à-dire, on arrive à entendre. Sinon, on n'entend pas. Donc, c'est comme si aussi, Rabbi Shimon Ben Yochai nous dit, il y a des sons qu'on entend, mais qu'on n'entend pas quand même. Il y a un son mais finalement, il n'y a pas l'écoute. Ça rentre pas en nous. C'est un son comme ça qui est, comme on dit, qui est perdu. Tant qu'il ne rencontre pas ce son, les nuages de la pluie, il ne touche pas. Veda inud ramim, et c'est quoi ce son qui touche? C'est ramim, c'est les tonnerres. On va continuer encore un petit peu, c'est important. Veika ramim, est l'essentiel des tonnerres. Donc c'est les tonnerres qui vont nous enlever l'intellectualisme. C'est les tonnerres qui vont faire que ça descend dans le cœur. Parce que les non-juifs aussi, ils ont aussi une connaissance. Mais eux, c'est pas dans la tête. C'est pas dans le cœur. Il n'y a pas chez eux le cœur au niveau de la connaissance. La connaissance, elle est dans la tête, ça ne descend pas. C'est pour ça à tel point que maintenant, ils en arrivent à dire, les psys, à dire que les émotions sont dans la tête. C'est tellement on va vers un courant de plus en plus intellectualisme. Parce que justement, le lève, pour eux, il n'y a pas cette descente. Jamais ils diront que le cœur, il connaît. Jamais ils diront, le cœur, il entend. Il n'y a pas chez eux. Qui c'est qui a dit le lève, il entend? Il n'y a qu'un qui l'a dit dans le monde. C'est Shlomo Ameler. Quand Hachem, il a dit, qu'est-ce que tu veux, Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il a dit, moi, je veux la sagesse. Il a dit, d'accord, il a dit, donne-moi un cœur qui entend. Donc, on voit que la sagesse et un cœur qui entend, c'est la même chose. Donc, on voit que la sagesse, la vraie sagesse, elle est encore dans le même. Ça, elle est où? Tout, c'est dans le lève. Si le lève, il ne comprend pas, la sagesse ne sert à rien. La personne, elle peut apprendre, étudier, approfondir, analyser, synthétiser. Si ça ne descend pas en elle, la personne, elle ne change pas dans la vie. Elle est la même. Et ce n'est pas ça. C'est plus encore. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand ça ne descend pas dans le cœur, après, il dit, Rabbeinu dans une Torah, que la personne utilise ses connaissances pour arriver à ses fins. Et donc, c'est l'inverse. La ruse va être utilisée à mauvais escient. Donc la personne va empirer. Et puis la personne va étudier, et puis elle va empirer. C'est pour ça que l'étude, il faut que ça nous change. Mais pas que ça nous gâche. Parce que l'étude peut nous gâcher toute notre vie. Elle peut nous rendre pas jolis. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas descendue dans le cœur. Il faut que ça descende dans le cœur, il faut que la personne se transforme. Il faut que chaque chose qu'il apprend fait bouger quelque chose en lui. Donc on nous dit maintenant, on va encore un petit peu continuer. Veika Aramim em ekvurot. Il recommence. Tout à l'heure, il avait dit que l'essentiel, chaque mot ici, c'est... Encore, doucement, on va aller. L'essentiel, au début, il avait dit Rabbi Nachman, l'essentiel du tonnerre par lequel on va guérir, il va expliquer ce que c'est le tonnerre, par lequel il va guérir, c'est quoi il a dit au début? Le son, la voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Les gvorot. Les gvorot, ça veut dire la rigueur. Parce que la voix, elle sort de la rigueur. La voix, elle sort de la rigueur. Que Moshe Katou, quand il est marqué Veram Gevoratav Mi Bonan. Le tonnerre de sa puissance qui la comprend.
C'est pour ça que les tonnerres, on fait la bracha sur ça chez Kocho Gvorato, parce que c'est la Gvora, c'est la rigueur. Au Gvorot, et les Gvorot, c'est le Kohar, ou Gvora, c'est la force. Chez Adam aussi est un kol Bekoar. Ça veut dire, il dit Rabbi Nachman, d'une façon simple, il faut que la personne, elle sort sa voix fortement, et là, cette voix-là va rencontrer les nuages de la pluie, et là, il explique. Regardez, c'est là que ça commence. Les nuages de la pluie, il explique, c'est quoi les nuages de la pluie? Mochin. Mochin, ça veut dire les cerveaux, les intelligences, les facultés mentales. Maintenant, c'est au pluriel. Mochin. Il n'y a pas marqué Moar. Il aurait pu dire Zéamoar. Plusieurs fois, on va entendre l'écouter Moar. Moar. C'est très, très, très important, ça. Non, il ne dit pas comme ça, Rabbi Nachman. Il dit Mochin. Ça veut dire les cerveaux, les intelligences, les facultés mentales. Donc, il y en a plusieurs. C'est tout simplement déjà, d'une façon simple, ce qu'on appelle la Chochma et la Bina dans les sirotes. La sagesse et l'intelligence. Donc, quand il y a marqué, de façon simple, à Pilimoud maintenant, si on étudie, même pas, c'est un limoud simple, évident. Le fait qu'il y a marqué juste avant, il dit les nuages de la pluie. Et après, il y a marqué les mouchines, ça veut dire que les mouchines, c'est les nuages de la pluie. Donc, on a maintenant nuages, pluie. Après, on va concrétiser ça, mais il faut un petit peu de théorie. On a nuages, pluie, et on a Chochma, Bina. Donc, on est obligé de dire que la Chochma et la Bina, c'est les nuages de la pluie. C'est pour ça, Shlomo Ameler, le Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait attention de dire les nuages de la pluie. Et on sait que la pluie, nuage de la pluie. La pluie, c'est Siman Bracha, c'est la Chochma, et les nuages, c'est la Bina. Pourquoi? Parce qu'après on va expliquer pourquoi. D'abord, même ça, c'est encore aussi une étude. Il faut aller doucement, mais après on va voir que ça va être très concret. Mais un petit peu de théorie. Donc, encore une fois, le Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, comment se fait le tonnerre? Il y a un bruit, un son qui sort, qui va rencontrer les nuages de la pluie, et de là va sortir un autre son, un autre, et ça va se faire entendre de tout le monde. Donc la même chose ici. Une personne va prier fort, avec un son, ou va étudier fort, ou va dire, ou même simplement crier dans Hitbo des doutes. Elle va crier, rien que crier dans Hitbo des doutes, crier fort dans Hitbo des doutes. Ou même, moi je pense, même si elle dit plusieurs fois par exemple, Ram, c'est sûr que ça fait quelque chose. Parce que Ram c'est le tonnerre. Donc rien qu'elle prononce le mot tonnerre, et en criant Ram, ou fais-moi des rames, ou il demande à Hachem dans Hitbo des doutes, envoie-moi des rames, je veux quelque chose comme ça. Déjà, ça fait des tonnerres. C'est-à-dire que ça fait des tonnerres. Encore une fois, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit ça rencontre les nuages de la pluie. Donc ça rencontre quoi? Ça réveille quoi? La Chochma et la Bina. C'est-à-dire les deux cerveaux, il faut les réveiller. Ils sont endormis. C'est-à-dire à la base, tout juif a ses cerveaux endormis. C'est le moins pire qui peut lui arriver. C'est qu'il a des cerveaux qui sont pas mal faits, mais ils sont endormis. Yes. C'est quelqu'un qui a déjà une bonne santé de tête, mais c'est Prinat Shena, c'est endormi. Et il dit Rabbi Nachman, il y a plusieurs manières de s'endormir. Soit il mange beaucoup, soit il dort beaucoup, soit plusieurs manières, soit ses mouchis sont endormis, il n'y a pas d'éveil du tout. Il continue normalement sa vie, ses habitudes, il n'y a rien. Et de temps en temps, il fait un peu de prière, un peu de Torah, mais ça continue. La vie familiale est toujours la même, il n'y a pas de changement dans le dialogue, dans les mots. Ça, c'est de l'endormissement. Les cerveaux, ils sont endormis. Et le fait que les cerveaux, ils sont endormis, il faut savoir une chose. Le cœur, il ne peut pas guérir sans la tête. C'est la tête qui va guérir le cœur. C'est-à-dire que c'est vrai que toutes les émotions, tout le vécu, tout le ressenti, les sensations, l'intuition, tout, il est dans le cœur. Sinon, il n'y a pas de vécu, sinon on reste un intellectuel. Mais le cœur, lui, pour qu'il puisse guérir, il a besoin du cerveau.
Le cerveau, c'est lui qui va s'occuper du cœur. Mais pour que le cerveau maintenant puisse s'occuper du cœur, il ne faut pas qu'il soit endormi. Parce que si le cerveau lui-même il est endormi, il ne peut pas réveiller le cœur. Donc maintenant, en vérité, c'est vrai que tout est dans le cœur, mais tout démarre quand même de la tête. Donc il faut déjà s'occuper de la tête. Il faut déjà, donc quand une personne dit, moi j'arrive pas, je vis pas ma prière et tout, je vis rien, tout ce que je fais, je le fais mécaniquement. Des fois même c'est endormi dans mes raisonnements. Même le raisonnement, des fois il est endormi. Des fois ça bouge pas, des fois je comprends pas, je sais pas où on est, je sais pas je sais pas ce que je fais. J'ai toujours 2-3 métros de retard. Il y a comme un endormissement de la personne. Dès que c'est quelque chose de compliqué, de profond, ça y est, je suis plus, j'ai pas de motivation, rien, ça bouge pas, ça réveille pas. Dès que la personne elle ressent ça, ça veut dire qu'il faut maintenant réveiller la tête. Et la tête, elle est endormie. C'est pas parce que je me concentre pas. Mais non, c'est pas simplement un problème de psy. C'est que la tête, elle est endormie. La tête est endormie. Les deux cerveaux, qui sont la chokhma et la bina, elles sont endormies. C'est-à-dire la sagesse et la compréhension, la déduction, l'esprit de logique, les deux sont endormis. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des gvorot. Il faut quelqu'un qui vient nous réveiller, comme quand on dort. Quelqu'un qui dit, où tu en es, réveille-toi. Où on s'est endormi une fois? Ar Sinaï. C'est tellement grave qu'on est obligé tous les ans maintenant, 15 millions de juifs, tous les ans, ils sont obligés de ne pas dormir pendant Shavuot. Pour pardonner. Et pourquoi on a besoin de ça? Ils ne sont pas pardonnés. Eux, depuis longtemps, ils sont pardonnés. Mais le problème, c'est qu'ils ont, nous-mêmes, le fait qu'on fait ça, c'est parce qu'ils nous ont mis ça en nous. Et ça veut dire, et en plus de notre passé, nous-mêmes, on est en sommeil. C'est pour ça, Shavuot, c'est énormément important de ne pas dormir à Shavuot. Parce que c'est une manière de réveiller les cerveaux. Il faut les réveiller, les cerveaux. Et quand on réveille les cerveaux, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, reprenons. On a la sagesse et on a la compréhension. Donc maintenant, cette sagesse, ça commence par la chokhma et après à la bina. Et on a le cœur. On a comme ça, donc. Les deux intelligences. On a tout ce qu'on apprend, toute la sagesse, toute la connaissance, toute l'instruction, tout le livresque, il est à droite. À gauche, on a maintenant tout ce qui est déduction, tout ce qui est logique. Tous les deux dorment. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que la personne ne l'apprend pas. Ça veut pas dire que la personne ne déduit pas, mais elle apprend mal. Elle déduit mal. C'est ça que ça veut dire. Ça dort jamais un cerveau en vérité. La personne toujours elle a son petit système à lui, mais c'est intellectuel. C'est comment ses raisonnements. Elle pense que c'est comme ça, elle juge, elle dit moi je vois comme ça, moi cette personne, ça, cette école, cette yeshiva, ce livre, ce tzaddik. La personne fait son combiné à soi. Donc elle dort en vérité, la personne dort complètement. Mais il n'y a rien de vrai dans ce raisonnement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réveiller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on a la sagesse, on a deux intelligences, on a la sagesse, la compréhension, on a le cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand la personne doit prier fort, vraiment avec motivation, ou même comme on avait demandé, on a parlé la semaine dernière, même si par exemple dans la Mida, elle ne va pas prier fort dans la Mida, là, on ne prie pas fort dans la Mida, mais elle va se mettre dans le mot, elle va mettre son énergie dans le mot, elle va essayer de le vivre, elle va mettre du vécu, elle va essayer, tout l'important c'est de mettre du vécu dans ce qu'on fait, d'être présent. Il faut être présent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, d'être présent, de mettre une présence. Qu'est-ce qui se passe? La sagesse maintenant. Parce que tout le problème, avant de dire ça, il y a encore une autre introduction. Quand par exemple on dit à une personne, fais comme ça, quand le mari dit à sa femme, mais c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est ça la halakha, c'est ça la Torah, ou quand par exemple même un rave, ou celui qui fait une dracha, ou un exposé, ou une conférence, il dit c'est comme ça la Torah, elle dit, ou même quand on lit un livre, pourquoi on n'arrive pas à changer? Il est où? Pourquoi on ne change pas? Il y a une halakha maintenant qui nous dit, par exemple, ne sois pas rancunier. Pourquoi on continue à être rancunier? Pourtant on l'a étudié, on va étudier. Où il y a le problème? Et il faut analyser où le bas il blesse pour qu'il nous prouve qu'on ne change pas. Ou c'est même, par exemple, même un arabe, il vient, il dit, il ne faut pas être rancunier, il fait une dracha très belle. Et pas, bon, c'est très joli, on va écouter la dracha, on rentre à la maison, comme il dit Rabbi Nathan, la vanne, c'était ça la vanne. La vanne, c'était un rabbi. C'est un rebeu, la vanne. Mais dans quelle différence? Et Yaakov était un rebeu. Il y avait deux rebeux.
il y avait Lavan, Rabbi Lavan, et il y avait Rabbi Yaakov. Il y avait deux Rabbi. Maintenant, quelle différence dit Rabbi Nathan entre Rabbi Lavan et Rabbi Yaakov? Il dit, Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Lavan, il se différencie de Rabbi Yaakov, c'est que toute sa Torah, c'est une Torah intellectuelle. C'est-à-dire que lui, son but, c'était que ça reste dans la tête. Donc il parlait que de Torah, mais ça restait dans la tête. La personne quand elle rentrait, c'est-à-dire il séduisait l'élève, simplement pour être un rabbi, mais en vérité, la personne quand elle rentrait à la maison, c'est toujours la même personne. Où il voit ça, Rabbi Nathan, parce que quand il cherchait l'eau, il puisait l'eau dans le puits, et il puisait l'eau, et après il disait ça y est, c'est l'heure c'est terminé, et les personnes dans les versets, il déduit, Rabbi Nathan, que les élèves de Rabbi Nathan, parce que les bergers c'est les élèves de Rabbi Lavan, il lui disait en vérité, voilà, on nous donne à boire, sur le moment on boit, puis après on referme tout de suite. Il refermait tout de suite, ça veut dire le temps du cours. Quand on ouvrait le puits, c'était le temps du cours, comme un cours. Voilà, après on referme tout de suite. C'est pour ça qu'il est venu Yaakov, il dit, il faut l'ouvrir. Il faut que ça aille jusqu'à la maison. Parce que si ça ne va pas jusqu'à la maison, à quoi ça sert, toute cette Torah-là? Et ça, c'était Rabbi Lavan. Parce que Rabbi Lavan était un rachat. Parce que tout son but à lui, c'est ça, la Koret Kol, qui est marqué dans la Haggadah. Il voulait tout arracher. Il voulait rendre religieux un télo. C'est le pire qui peut exister. Là, on est sûr qu'on est perdu. Parce que quel tchouva à faire? On est religieux. Quel tchouva à faire? On connaît beaucoup. Quel tchouva à faire? On prie, on va à la synagogue. Il n'y a plus de tchouva à faire. Ça, c'est la force de Lavan. Ça, c'est sa grande force. De faire une religion juive intellectuelle. Où la personne, elle est séduite sur le moment. Une Torah du moment. Une Torah de l'heure. Mais pas une Torah continuelle. On ne prend pas sa Torah à la maison. Tandis que Rabbi Yaakov, c'est pas ça. Yaakov Avinu, c'était l'inverse. C'est pour ça que lui, il a ouvert le puits. Parce qu'il faut que ça aille jusqu'à la maison. Donc revenons maintenant chez nous dans le même. Donc maintenant, reposons la question avant de continuer sur les nuages de la pluie. Une toute petite introduction. C'est que pourquoi c'est une Torah intellectuelle qu'on apprend jusqu'à aujourd'hui? On voit qu'apparemment il y a un problème, il y a un changement. Par exemple, surtout, on nous dit il faut être comme ça, il faut être comme ça. On va prendre par exemple une conférence. Quelqu'un nous fait une conférence. Et il nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être, il ne faut plus être jaloux, il faut faire ça. Et après, on rentre, c'est bien, c'est joli, c'est très grave d'être jaloux, c'est dur d'être jaloux, et puis on rentre à l'un après, on recommence. Où il est le problème? Ça et où Yaakov Avinu, lui, il résout ce problème. Pour qu'il ne soit pas du tout... où elle est la différence? Et à nous, ça nous aidera, parce que ça nous permettra de guérir. Et ça permettra vraiment d'être différent. C'est qu'en vérité, on recommence. Le col, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est Mina Shamayim, parce que tout ce qu'on a étudié avant aide. La voix maintenant, VOIX, elle est composée de 3 éléments, on a dit. Elle est composée du feu, elle est composée de l'eau, c'est très important, elle est composée de l'air. Parce que nous, quand on prend des bases kabbalistiques, c'est pas pour la Kabbalah, on n'est pas du niveau. Mais c'est pour existentialiser la chose. Les maasés, nous, ce qu'on veut, c'est les maasés. Donc comprenons, la voix, elle a l'eau, elle a le feu, elle a l'air. Donc, elle a l'eau et le feu. L'eau, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la droite, donc c'est la chorma. C'est tout ce qui est à droite. Le feu, c'est la gvoa. Et donc, c'est la bina. On dit que tous les dynimes, ils viennent de la bina. Donc, c'est la gauche. Donc, en vérité, déjà, la voix elle-même, elle a les nuages de la pluie elle-même. Elle-même, déjà, la voix, comment Hachem, il a créé la voix physiologique, cette voix-là qui sort du larynx, déjà dans la voix elle-même, elle a déjà la chorma et la bina. Pour pouvoir réveiller après la chorma et la bina dans notre cerveau à nous. Elle ne pouvait pas la voix réveiller la chorma et la bina si elle-même, elle n'avait pas la chorma et la bina. Elle ne peut pas la voix réveiller notre droite et notre gauche si elle-même, elle n'a pas une droite et une gauche. Donc déjà, commencer un peu à descendre sur la physiologie de la voix, comment la grandeur de Dieu, la bonté d'Hachem. C'est qu'il a fait que dans la voix, il fallait qu'il y ait de l'eau, c'est-à-dire les poumons,
il fallait qu'il y ait du feu, c'est toute la chaleur de la voix, pour pouvoir après réveiller. Donc, quand c'est une voix qui contient ces deux choses-là, alors elle peut réveiller après les deux choses-là. Elle peut réveiller les deux cerveaux, les deux intelligences. Et quand elle va les réveiller, après, ces deux cerveaux-là, une fois, elle peut après venir elle peut maintenant réveiller le cœur. Et après, le cœur, il entend ça. Parce que le cœur, il veut entendre le cerveau, mais il veut entendre un cerveau réveillé. Il ne peut pas entendre un cerveau endormi. Un cerveau comme il dort, on l'entend pas. Il parle à quelqu'un, il dit mais réveille-toi, je t'entends pas ce que tu dis. Pareil, le cœur il dit au cerveau mais réveille-toi. Mais pour réveiller le cerveau, il lui faut quelque chose qui lui ressemble à lui. Et la voix, elle a du feu et de l'eau, la même chose qu'il y a dans le cerveau. De l'eau, c'est quoi le feu? C'est la bina. C'est quoi? C'est les nuages. Et c'est quoi l'eau? C'est la chorma. C'est la pluie. C'est pour ça que... Et pour qu'il y ait de la pluie, comment ça se passe pour qu'il y ait de la pluie? On est obligé de dire tout ça pour arriver après à ce qu'on va arriver. Mais pour qu'il y ait de la pluie, comment ça se passe? Comment Rabbi Nachman a étudié la pluie maintenant? Même comment Rabbi Nachman a étudié la pluie? En vérité, c'est de la même manière que la sagesse, elle doit rentrer dans la bina. Pour que la sagesse, quand elle va ressortir après, c'est une sagesse qui va se représenter, qui va se montrer, qui va se dévoiler d'une façon rigueur. Je vais être un peu plus clair. Il y a trois possibilités, deux pas bonnes et la seule bonne. Les deux pas bonnes, c'est quand quelqu'un il fait une remarque à une personne, il parle, il n'y a pas de rigueur. Il y a une sagesse, mais il n'y a pas une rigueur. Il n'y a pas quelque chose qui fait un peu peur. Il n'y a pas quelque chose qui fait bouger. Deuxième possibilité, c'est une voix de digne, dure. On ne sent pas la sagesse, on ne sent pas la bonté. La personne fait une remontrance, mais il n'y a pas la bonté dedans. Donc, ça ne peut pas faire des tonnerres. Le cœur, il n'est pas touché. Pour que le cœur soit touché, il lui faut une sagesse qui se révèle en rigueur. Il lui faut de la bonté, mais une bonté qui se révèle en rigueur. Il lui faut en gvoura, en force. Il lui faut une bonté, à la limite, ne peut être dur que quelqu'un de bon. Il n'y a que lui qui a le droit d'être dur. Un peu c'est ça. Celui qui est bon, lui, peut être dur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est bon et il est dur, sa dureté, elle a un parfum. Mais quelqu'un qui est dur et qui est dur, elle éloigne. Ça éloigne la personne. Et quelqu'un qui a de la sagesse, mais il n'y a pas de rigueur, ça ne parle pas. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas une remise en question. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la sagesse, c'est-à-dire la bonté, la droite, elle s'habille. C'est quoi la sagesse? C'est l'eau, c'est la pluie. Elle rentre maintenant dans le nuage, qui est le din. Le nuage, c'est le din. C'est ça l'ananim. D'ailleurs, l'ananim, ça cache, ça voile. C'est le din, l'ananim. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est le din. Il faut donc que la pluie, elle rentre dans le nuage, et que le nuage, après, fait sortir la vraie pluie, les vraies gouttes qui vont commencer à rentrer dans le cœur et qui vont commencer à sonner le cœur. Donc ici, un petit peu, c'est un peu dac, c'est que Rabbeinu nous dit, il faut d'abord deux choses. Il faut réveiller le cerveau, mais pour pouvoir réveiller le cerveau, il faut aussi avoir une voix. Et une fois qu'on a la voix, cette voix, il faut deux conditions. Pour soigner le cœur, pour commencer à enlever l'intellectualisme, il faut deux choses. Ou nous, on a une vraie voix, ou celui qui nous parle, il a une vraie voix. Et pour pouvoir réveiller notre cerveau, il faut déjà de la voix, il faut déjà de la rigueur. Et qu'est-ce qui se passe? Après sa remarque, son enseignement, son message, sa parole, que ce soit un rav, que ce soit un mari, que ce soit un père, que ce soit un chaver, ce qu'il va maintenant nous enseigner, ça va être un mélange de rigueur, mais avec un parfum. Il y aura de la grâce dans sa remarque. Il y aura de la grâce dans sa rigueur. Il y aura une vitalité. C'est-à-dire, ce qu'il m'aura dit va me donner de la vie. Quand quelqu'un maintenant il me dit quelque chose qui me remet en question et qui me donne de la vie, c'est du bon. Ça veut dire il a de la voix. C'est la voix. C'est cette voix qui rassemble du feu et de la bonté. Il a ces deux choses-là. Il a une vraie voix. Sa voix n'est pas endommagée. Il a encore une voix, il a sauvegardé sa voix. Il a encore une voix bonne, pure. Cette voix-là,
a pu me réveiller mes cerveaux à moi. Et c'est pour ça mon cœur maintenant il commence à écouter. Mais il faut pour cela commencer à tout guérir. Il faut guérir la voix pour pouvoir après réveiller les cerveaux qui va après soigner le cœur. Ça se passe comme ça. D'abord la voix, c'est pour ça maintenant on comprend pourquoi le Rajbi il a dit Ananématar, les nuages de la pluie. Les nuages de la pluie, pourquoi? Parce qu'en vérité ça se passe il y a deux choses. Il faut que la sagesse qui est la pluie puisse rentrer dans la rigueur, parce que sinon elle ne va pas se présenter en tant que rigueur, il faut qu'elle se présente quand même en tant que rigueur, et qu'elle puisse, cette rigueur sage, cette rigueur parfumée, cette rigueur agréable, cette rigueur vitalisante, c'est elle qui va commencer maintenant à guérir mon cœur. C'est cette voie-là qu'il faut chercher, c'est ce col. C'est pour ça il est marqué col, Hakol, Kol Yaakov. Yaakov, il avait ce col. Ça, c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça, on va maintenant lire la Haggadah. C'est très important de faire la Haggadah Bekoar. C'est pour ça que c'est très fort de faire la Haggadah Bekoar. Parce que de faire la Haggadah fort, de la réciter fort, c'est ça qui va guérir notre cœur. C'est ça qui va enlever notre intellectualisme. À la Haggadah, il faut la faire fortement. C'est pour ça d'ailleurs, Rabbi Nachman dit dans une Torah, je sais plus où, mais dans une Torah dans l'Écoute Moran, il dit que le shalom, c'est le shalom des contraires. C'est le mariage des contraires. Le vrai mariage, c'est un mariage des contraires. C'est ça le vrai shalom. C'est quand c'est contraire, sinon quel shalom il y a? Quel shalom il y a à faire puisque c'est pareil? Le vrai shalom, c'est quand c'est complètement contraire et on fait le shalom. Comme on voit par exemple dans la Makkah de la grêle, de Barad, où Hachem il a mélangé l'eau et le feu. Et c'est pareil, il dit Rabbi Nachman dans une Torah, je crois que c'est avec Yosef. Il dit Yosef, le vrai shalom, c'est pas quelqu'un, il fait que la paix, il parle non, le paix, le shalom, 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 shalom. Non, on parle pas de ça, le vrai shalom. Le vrai shalom, c'est celui, il mène l'ambiance. Il amène des choses, et il arrive à faire le shalom quand même avec la rigueur qu'il a amené. On voit ça avec Yosef. Yosef, c'est l'exemple typique du feu et de l'eau. Comment il a fait Yosef? Il a commencé à raconter tout le lachon à son père, tout ce qu'ils ont fait. Tu sais, papa, ce qu'il fait, tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils font. Donc c'est du feu. Et après, il demande, mais où sont mes frères? Il demande à l'ange Gabriel, mais où sont mes frères? Comment toi qui as parlé tellement? C'est ça le vrai tzaddik. C'est celui qui, en même temps, il amène la gauche, et en même temps, il amène la droite, il arrive après à faire un shalom, et après tout le monde se retrouve. Mais il faut passer par il faut que cette droite se déguise dans la gauche. C'est pour ça, Abraham au lit d'Atisrak. Parce que, comment c'est marqué, Toldot Abraham au lit d'Atisrak. Israël ben que c'est ça en vérité. C'est qu'en vérité, Abraham, il s'est déguisé dans. C'est quoi en vérité la résultante d'Israël? C'est en vérité un Abraham qui se dévoile sous la forme d'Israël. Il est obligé d'être là, Abraham. Sinon on n'écoute pas Israël. C'est plus du parfum. C'est pour ça, Siach, la chambre, Assadé, la soie Bassadé, on voit que Israël, en vérité, c'est du parfum, Israël. Mais parce qu'il c'est du Abraham représenté en rigueur. Israël, il est venu en vérité pour activer Abraham. Sinon, c'est du Ishmaël après. Il est venu pour activer. C'est, à la limite, Abraham, il s'est déguisé dans Israël, qu'il est ressorti comme exactement la bonté. Elle est rentrée dans la rigueur et ressortir pour guérir. C'est un peu ça. Et est sorti d'ailleurs, on a dit dans la voie, il y a trois choses. Il y a le feu, il y a l'eau et il y a l'air. L'air, c'est Tiferet. Et il est sorti qui? Yaakov, Tiferet. Donc tout ça en vérité, c'est toujours la même chose. Mais dans beaucoup de prinotes. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, concrètement parlant. C'est qu'en vérité, on voit ici que pour Rabbeinu, pour que le cœur il entende, pour qu'il il comprenne, il faut un cœur il faut qu'il entende. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un vécu, il faut que le cœur soit veuille écouter. Il faut que le cœur accepte d'écouter. Pour que le cœur il accepte d'écouter, il lui faut une véritable sagesse qui rentre dans le nid. Sinon le cœur il n'écoute pas. Le cœur il a besoin d'une sagesse déguisée dans une rigueur. Donc c'est pour ça maintenant
on comprend Kika, Simcha, les Balev. Les émotions et tout, c'est dans le cœur. Ça, c'est sûr. C'est ici que ça se passe. Sinon, c'est une joie qui est intellectuelle. Donc, encore une fois, c'est du Lavan après. Ça va être du Lavan. Si on laisse la joie seulement, on dit ah, je suis content, voilà, on a fait une mitzvah. Même ça peut être du Lavan. Même ça peut être du Lavan. Parce que même si tu es content, mais il faut que la joie, elle succède à, par exemple, moins de rancune, moins de jalousie, moins de haine, moins d'impatience. Mais si la personne elle est seulement contente d'avoir fait la mitzvah, mais elle sait qu'elle n'a pas changé, c'est pas la vraie joie. C'est une joie qui est restée dans la tête. C'est pour ça la vanne, tout son but, c'est qu'on ne change pas. Et il a trouvé le meilleur moyen pour y arriver, la religion. La rendre intellectuelle. Rendre la religion intellectuelle, la personne, elle n'a aucune chance de changer. Parce que toute l'énergie de la Torah, elle va la mettre dans la tête. Et c'est ça, c'est la vanne. Ça, c'est toute la force de la vanne. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont venus de génération en génération pour, comme il a dit encore une fois la fille de Rabbi Nachman, mon père, il est venu pour être Mekayem. C'est-à-dire, sans les tzadikim, la religion, elle reste dans la tête. C'est pour ça qu'on a des difficultés, à changer. Donc maintenant, d'une façon simple, déjà, après on va voir comment aussi il faut guérir la voix, mais déjà de savoir que par la puissance de la voix, par l'intensité de la voix, par la sincérité qu'on met dans la voix, la ferveur, parce qu'il faut qu'il y ait du feu, donc il faut qu'il y ait une ferveur, mais il faut faire attention, il faut aussi qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la bonté. Donc quand une personne maintenant va faire une remarque à quelqu'un, on va parler avec quelqu'un, il faut qu'il lui mette de la bonté dedans, la rigueur mais aussi de la bonté. Si c'est que du comme ça, et c'est ce qui se passe souvent dans l'éducation, ou ce qui se passe dans la relation, on voit tout de suite. C'est pour ça qu'il y a marqué quelqu'un ne peut faire de remontrance que s'il aime son ami. S'il n'aime pas, il ne peut pas faire de remontrance. C'est pour ça, d'une manière générale, on n'en fait pas. Il faut le dire d'une autre manière. On ne dit pas tu n'aurais pas dû faire ça. Dès qu'on dit tu n'aurais pas dû faire ça, c'est une remontrance. Pour arriver à dire ça, il faut être déjà un grand amoureux. On ne peut pas, avant de dire tu n'aurais pas dû. Ce t'aurais pas dû, ouais, tu as fait ça. Et souvent, ça nous arrive de dire ah ouais, tu as fait ça, ouais, tu as fait ça. Rien que de dire tu as fait ça, c'est déjà une remarque. Il faut le dire autrement. Ça m'a fait de la peine, ce que j'ai entendu. Mais pas tu. Dès qu'on dit donc tu, dès qu'on dit ça c'est déjà une remontrance. Parce qu'on n'a pas encore assez d'amour. Il faut mettre de l'amour dans la voix. Il faut parce que le cœur, on ne peut pas le tromper. Un cœur, ça ne se trompe pas. C'est pour ça qu'un cœur, il sent dans la voix quand il y a et de la rigueur et de l'amour. Il sait s'il n'y a que de la rigueur. Alors c'est du pas bon. Ça ne pénètre pas. Parce que la sagesse, elle n'est pas rentrée. Donc, parce que qu'est-ce qui réveille une personne? C'est une vérité bien habillée. Il faut qu'il y ait de la vérité. S'il n'y a pas de vérité, mais il faut qu'elle soit bien habillée. Parce que la vérité, comme on dit, elle n'est jamais toujours bonne à dire. Il faut savoir l'habiller. Pour ça, il faut de l'amour. Il faut du lait, il faut du cœur. Donc maintenant, c'est pour ça, Rabbi Nachman nous enseigne que le fait, un conseil très pratique, d'avoir un corps dans sa voix, fort, d'avoir de la rigueur, ça permet de réveiller les cerveaux. Pareil, la musique. Et vous savez, comment aussi la vanne, il attaque quand on écoute la musique. Personnellement, comme ça, je comprends. Souvent, on écoute doucement la musique. On veut faire bien, non, pas fort, ça gêne, ça dérange. Mais c'est encore une fois pareil, c'est encore du lavane, ça. Parce qu'une musique, ça doit s'écouter. Marqué Bekoar. Et comme la musique, elle vient des Gvorot, la musique, elle vient de tout ce qui est côté gauche. La musique, elle vient, c'est les Lévis, on a dit Lévis. Donc elle rentre dans ce qu'on entend par col. C'est un col. Un col, c'est pas une voix. Un col, c'est un son. Ça peut être une voix, mais c'est aussi un son. Donc un son de musique, c'est un col. C'est un col de Gvorot, qui va lui aussi, dans un son de musique, il y a tout ça. Ça aussi, ça va réveiller. Un son de musique qui va réveiller. Donc aussi, c'est important que le son il soit fort. C'est pour ça, la vanne, il ne veut pas qu'on l'entende fort. Le voisin, il ne veut pas qu'on l'entende fort. Nos préjugés, il ne veut pas qu'on l'entende fort. Notre manière. Il faut
Parce que il faut se désensibiliser de ça. Il ne faut pas qu'on soit gêné d'écouter une musique forte. Une musique, elle peut s'écouter que fort. Parce que c'est un col. Il faut que ça réveille. Sinon, c'est un endormissement. C'est une... Comment on endort les enfants? Il dit... comment on va nous réveiller quand c'est doucement, gentil, on écoute comme ça? Il faut que ça soit fort. Il faut que ça la musique. Il faut que ça pénètre. Et c'est ça qui va réveiller les cerveaux. Il faut du bruit. De toute façon, il faut du bruit. Ou on a le bon bruit ou le mauvais bruit. De toute façon, il faut du bruit. Pour que la personne commence, pour que son cœur il commence à être sensible. Justement, l'inverse. Il faut rendre son cœur, pour rendre le corps sensible, il faut pas être trop sensible au niveau de la tonalité. Il faut qu'il y ait de la force, il faut qu'il y ait de la puissance. C'est pas pour rien maintenant qu'il y a des amplificateurs. C'est une mitzvah d'acheter maintenant un bon appareil. Pour qu'on écoute bien. Et c'est important parce que Rabbeinu, il est très makpid. Il parle du son, qui soit pur, que ce soit un son limpide. Il faut que ce soit un son, c'est très très important qu'il soit limpide. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que sinon, il va mal réveiller. C'est pour ça que c'est important d'acheter un bon appareil. D'avoir quelque chose pour bien écouter la musique, pour bien, même si on écoute par exemple des shiurim, des cours dans des cassettes, que ça soit c'est pas pour rien que maintenant il y a de moins en moins de cassettes et que maintenant c'est des CD. Pourquoi? Ou des instruments de plus en plus perfectionnés. Il faut comprendre. Rabbi Nachman il dit, je sais plus, dans Sichot Haran, il dit que toute invention, toute découverte, c'est pas parce que d'un coup il est devenu un génie la personne. Non, cette découverte elle existait depuis longtemps, mais c'est pas le moment. Hachem, il le donne au moment où il faut. C'est pas que l'homme, il a évolué, il est devenu un génie. On est toujours aussi bête. Mais le problème, c'est que maintenant, Hachem, il a décidé que maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, on a besoin vraiment, vraiment de guérir le cœur. On a vraiment, c'est-à-dire de réveiller les cerveaux. C'est pour ça, maintenant, il a mis des instruments très perfectionnés. Et nous, le juif, il doit chercher toujours la perfection dans le modernisme. L'inverse de ce qu'on peut croire. Parce que souvent, en attendant les religions, on dit, bon, on a toujours des petits appareils déchirés, scotchés. On peut à peine écouter un son. Et c'est un miracle quand on écoute un peu. Mais en vérité, on devrait faire sur une grande remise en question sur ça. Et nous, plus que tout le monde, parce que de toute façon, le monde a été créé pour qui? Pour nous. Et c'est sûr que tous les amplificateurs et tout, ils ont été créés pour nous. Donc, c'est nous qui devons acheter. C'est nous qui devons aller maintenant à la FNAC acheter les instruments les plus. Pourquoi? Pour avoir les sons les plus purs. Il faut qu'on écoute les sons les plus purs, pour avoir le meilleur éveil et les sons les plus purs et la tonalité la plus forte, pour qu'on puisse avoir le meilleur éveil des cerveaux et des intelligences. Et choisir des morceaux qui nous font du bien, qui nous donnent de la vitalité, qui nous réveillent. Et sans qu'on s'en rende compte, le cœur il commence à changer. Et on va être de moins en moins intellectuel. On va se forcer de moins en moins dans les mitzvot. Et on va être de plus en plus joyeux dans les mitzvot. Et pas seulement ça. On va de mieux en mieux se concentrer dans la prière. Parce que tout le grand problème qu'on a, le plus grand problème de tous les problèmes, c'est qu'on ne se concentre pas dans la prière. On sait que tout, c'est la prière. La solution de toutes les solutions, c'est la prière. Le remède de tous les remèdes, c'est la prière. Le conseil de tous les conseils, c'est la prière. À la limite, on peut dire une seule chose. Tout, c'est la prière. Même si on ne connaît aucun conseil de Rabbeinu, presque, je vais presque jusqu'à le plus grand de tous, prie. Tout est dans la tfila. Il y a marqué le Mashiach, il va faire la guerre avec quoi? Avec la prière. Mais notre problème, évidemment, la vanne, il est là, on ne se concentre pas. C'est aussi la vanne, tout ça. Quand il y a marqué l'accord est à col, et nous on cherche des pirouchim, ça veut dire quoi qu'il a voulu arracher à col? Parce qu'on est tellement loin. Et la vanne, il est tellement fort qu'on ne comprend pas la vanne. Mais en quoi il a voulu arracher le peuple d'Israël de tout? Mais de ça. Il a tout fait pour qu'on ne se concentre pas. Prie. L'important ne te concentre pas. Et il réussit. Tout le monde a du mal à se concentrer dans la prière. On prie, et la prière, elle est... Parce qu'une prière sans concentration, c'est un corps sans âme. C'est toute la force de la prière. On le voit, parce que tout le sort de la prière, c'est pour ça qu'il marqué, la prière marqué Rachid, Avodat Shebalev. C'est un service qui est dans le cœur. Mais oui, parce qu'il transforme le cœur. C'est ça le pshat, Avodat Shebalev. C'est l'avodat dans le lève. Dans le lève, il transforme le cœur. Et nous, on est tellement peu motivés, on ressent tellement peu la prière qu'on n'est pas motivé à prier. C'est pour ça que la prière est dure pour nous. Et à plus forte raison, il faut des doutes. Pourquoi? Parce que c'est un télo. Mais quand on commence un petit peu à faire un petit peu des doutes, on commence à prier un peu mieux. Et on commence à savoir, oh là là, je sens que je prie encore mieux, je prie un peu là. Mais c'est sûr, après, on va être de plus en plus entraîné à vouloir prier. Parce que ça va devenir du vécu. Ça va devenir une vraie avodah chez Balev, un vrai service Balev. Mais aujourd'hui, où on en est,
C'est parce que pour le moment, c'est que dans la tête. Donc maintenant, quand on rentre dans Rabbi Nachman, le grand piège, c'est de dire voilà, mais maintenant, on lit l'écouter Moran, mais c'est encore, ça suffit pas. Ça suffit pas, parce que la vanne, il attaque aussi la vanne. Même où il attaque le plus, c'est là. C'est avec Rabbi Nachman qu'il attaque le plus la vanne. Il commence à nous embrouiller la tête. C'est là qu'il attaque. Quand il voit quelqu'un rentrer dans Rabbi Nachman, il s'occupe tout de suite de lui. C'est un nouveau, il dit, c'est un jeune, on va s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il faut que ça descende dans le lait. Donc ça, c'est la première partie. C'est une révision, mais un peu plus qu'une révision, de ce qu'on a vu. Oui, attends. Donc, simplement, je voulais vous dire quelque chose que j'ai noté. Donc, on voit d'ici que tout commence par l'éveil. Ça veut dire, en vérité, toute la guérison, elle commence par l'éveil. Toute la compréhension, elle commence par l'éveil. C'est-à-dire, en vérité, et même tout le pardon, il commence par l'éveil. Dès qu'une personne tend l'oreille, dès qu'une personne, elle se réveille, parce que tout commence par réveiller les cerveaux. Tout le processus se commence réveillé. Et c'est comment c'est marqué dans Zotabracha. Avec le Necher, l'aigle, c'est marqué dans Zotabracha. Le Necher. Ouais, Kino. Maintenant, Kino, c'est dans un enseignement dans Rabbeinu, je ne sais plus où, mais je sais, Kino, il y a marqué là-bas, l'aigle, il réveille le nid. L'aigle, il réveille le nid. D'abord, il est marqué Rashi, c'est un peu le verset du tout. Moi, c'est marqué dans le verset où on voit que quand il vient l'aigle, il effleure. Agadala Virachet. Sur ses petits, il survole, il plane. Rashi, je crois, il dit que quand l'aigle il vient réveiller ses petits, il ne vient pas brusquement. Il vient un petit peu. C'est comme nous aussi, quand on réveille quelqu'un. Il ne faut pas dire allez, c'est l'heure. On commence à frapper un peu, c'est l'heure, doucement. C'est là où on voit l'amour. Sinon, c'est de la rigueur. Sinon, la personne, elle dormira toute sa vie. Parce qu'elle ne changera pas. La manière dont on va le réveiller, il se réveillera un jour tout seul. Et on comprend maintenant que donc l'aigle, il fait comme ça parce qu'il y a de la bonté et en même temps de la rigueur. Et qu'est-ce qui a marqué Yerachev al-Gozalav, Yair Kino, al-Kino. Kino, le Ken, en hébreu, c'est le nid. Mais aussi, le Ken, il veut dire aussi autre chose. Le Ken, il veut dire aussi, il veut dire deux choses. C'est une Torah dans Rabbi Nachman. Et le Ken, il veut dire aussi deux choses. Il veut dire aussi la shon liknot, acquérir. Il acquiert la chorma, et aussi le canet, le larynx, c'est la voix, le col. Ça veut dire que comme si on nous dit dans ce verset-là, que justement, c'est le col, c'est l'aigle qui vient maintenant, qui va commencer à réveiller avec sa sagesse et avec sa rigueur, la manière dont il va le réveiller, il va servir les deux cerveaux de ces poussins. Ça veut dire en vérité, pour nous montrer par là que c'est le tzaddik en vérité qui nous réveille. C'est lui qui nous réveille. C'est pour ça, Rabbi Nachman, après avoir écrit l'Écoute Moran, il a dit maintenant je vais écrire les contes parce que je vois que même l'Écoute Moran, il n'arrive plus à réveiller. Il y a déjà autant de Rabbi Nachman endormis déjà. Il a dit maintenant on va leur donner les contes. C'est pour ça les contes est plus profond que l'Écoute Moran. C'est beaucoup plus profond que l'Écoute Moran. Parce qu'il réveille le plus. Tout ce qui réveille, c'est profond. Nous, notre but, c'est de réveiller. Et plus quelque chose réveille, plus c'est très très profond. C'est pour ça qu'il a dit les contes des autres, ils endorment. Ben, c'est pas des enseignements, c'est pas des taurotes. Au contraire, eux, ils endorment, ils ne réveillent pas. Il n'y a ni rigueur, ni bonté. C'est la mauvaise rigueur, c'est pas Chaperon Rouge qui va réveiller. C'est pas Cendrillon et c'est pas la Belle au bois dormant qui va réveiller. Mais les contes de Rabbeinu, eux, ils réveillent. Parce que dans les contes de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sagesse très élevée, puisque ça vient depuis avant même la création du monde. Il raconte des choses qu'il appelle Shanika Dmuniot. Donc, d'une part, une grande sagesse, et en plus, il y a de la rigueur. Où on voit de la rigueur comment on voit de la rigueur dans les contes ? Où on voit parce qu'il arrive des choses, des événements tragiques, des gens très durs. On prend la princesse, elle est volée, c'est des choses, l'histoire qu'on raconte, c'est des choses très,
très rigoureux, avec les pirates, c'est des choses très très dures. On voit des choses, il y a du digne dans ces histoires. Mais en même temps, et on voit ça, que quand on lit les contes, c'est agréable. C'est des choses terribles qu'on voit dedans. Normalement, ça devrait nous rendre pas bien. Et attends, le plus, il dit Rabbi Nachman de le lire le mieux, c'est quand? À Shabbat. On va pas lire des mauvaises nouvelles à Shabbat. Non, parce que là, c'est la sagesse. Elle est mélangée avec tellement. C'est la sagesse qui rentre dans l'événement. C'est-à-dire maintenant, même quand on raconte une histoire qui est dure, si la personne, elle a travaillé son col, eh bien, quand elle va la raconter, ça va être agréable. Tout ce qu'elle va nous dire sera agréable. Et une personne, l'inverse, elle peut nous dire même des bonnes choses, ça sera dur. Parce qu'il n'y a pas ce parfum, il n'y a pas cette vitalité. Tout dépend de la personne, tout dépend du col. Et on voit les contes, comment Rabbi Nachman nous a écrit les contes, le col des contes. C'est pour ça que quand on lit les contes, de le sortir. Il faut pas le lire la Torah d'une manière générale, de dire fort la Torah. Parce qu'à chaque fois qu'on va lire la Torah fort, ça va réveiller les cerveaux pour se désintellectualiser. À plus forte raison, l'écouter morale. Et à plus forte raison, les contes. De lire les contes fortement. Parce que c'est le col, on parle à Benou, le col Bekoar, qui va réveiller. Et le col des contes, c'est énorme. Parce que dans ce col, il y a la parole des contes, c'est-à-dire il y a toute la sagesse, ce qu'il appelle Shanim Kadmuniot, et il y a en même temps toute la rigueur. Mais c'est énorme de lire les contes fortement. Ça, c'est un conseil pour se désintellectualiser. C'est un conseil pour commencer à bouger, à vivre, à avoir une vitalité. Déjà, ça commence. Même le raisonnement, il va être différent. Parce que je me souviens, moi personnellement, j'ai connu Rabbi Israël juste avant. Dans Rabbi Israël, il y a eu 2 étapes. J'ai connu juste la fin de la première étape, après le début de la deuxième. C'est-à-dire que moi j'ai connu Rabbi Israël il y a peut-être pendant 6 mois ou 1 an, où il parlait extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point. C'est toujours des choses nouvelles. Bien sûr, c'était divin. Mais comment il parlait, et avec une telle grâce, je pense qu'il y a encore des cassettes sur ça qu'on peut entendre. Moi, j'ai pas réussi à m'en procurer, parce que je crois qu'elles ont été très vite. Mais il y a des cassettes on entend Rabbi Israël juste avant cette deuxième étape où là c'est très différent déjà. Il parle déjà, comme s'il y avait un changement. Mais dans cette première étape, où comment dans Rabbi Israël, c'était ce col, la voix de Rabbi Israël. Mais rien que le col, ça sonne de Rabbi Israël. La preuve, c'est que la personne avait plein de problèmes. Elle rentrait chez Rabbi Israël, même pas elle posait ses problèmes, il n'y avait plus. Là, quand on entendait son col, même son sourire, c'est un col. Son rire, c'est aussi un col. Le rire peut être un col, comme il peut être un mauvais col. Quelqu'un qui ne sait pas rire, même rire, il faut savoir. Même rire. Il faut que ce soit un col où il y a de la bonté dedans, il y a de la rigueur dedans. Si c'est un rire que d'hystérie, il n'y a que du dîne. Si c'est un rire vraiment flasque, plat, il n'y a pas de rigueur. Il faut qu'il y ait un rire de bonté, et même dans tout, il faut qu'il y ait toujours ces deux choses-là. Et c'est cette chose qui va nous faire du bien, qui va nous réveiller. Même dans le rire, comment rire, pas ricaner. Toutes ces notions-là qui en français, c'est de l'écoute morale, tout ça. C'est la Kabbalah, c'est du Zohar, le dictionnaire. Tout ça, c'est des différences. Donc quand on entend rien que Rabbi Israël rire, et rien que quand il parlait, et en même temps à cette cadence, c'est-à-dire c'était toujours de la gvoura, ça descendait dans le cœur tout le temps. Alors c'est sûr qu'on commençait il y avait des changements, ça commençait, notre cerveau il commençait à changer, on commençait à ressentir différemment les choses. Il y avait